Voilà, donc on va commencer cette journée consacrée aux activités menées entre le ministère de la Culture et l'INRIA. Alors, je suis Béatrice Hérold, la directrice du numérique et de la conservation aux Archives nationales. Et je représente Bruno Ricard, le directeur des Archives nationales, qui devait ouvrir ce matin la journée, vous accueillir, mais qui a été pris par un empêchement à la dernière minute. Donc voilà, je tiendrai quelques propos introductifs en son nom et en compagnie de Romain Delassus, qui est le chef du service du numérique au ministère, et de Monsieur Gerbeau, qui est le directeur, le délégué de l'INRIA. Ça y est, je n'ai pas le bon titre. Directeur général délégué à la science, voilà, à l'INRIA. Je suis très heureuse de vous accueillir ici dans l'auditorium et aussi sur les ondes, puisque cet atelier est retransmis et que quelques intervenants, je crois aussi, prendront la parole en distance, selon les modes de travail d'aujourd'hui. Et je vous souhaite donc la bienvenue pour célébrer les petits-enfants de cet accord-cadre. Donc beaucoup de projets innovants, créatifs. Alors tous ne seront pas présentés aujourd'hui, mais nous aurons quelques-uns de ces fruits à examiner pendant la journée. Je remercie en particulier les organisateurs de l'atelier et tous les intervenants qui vont démontrer la pertinence de ce partenariat. Je remercie également chaleureusement ceux qui ont permis l'organisation matérielle de l'atelier et qui en garantissent la transmission. Alors, quelques mots pour les Archives nationales, puisque nous y sommes. La recherche et la prospective numérique, c'est quelque chose de vraiment très important pour nous. Nous y consacrons des moyens, du temps, des efforts, de l'argent. Et cela fait partie de la stratégie de l'institution, une stratégie qui se manifeste dans un document qu'on peut retrouver sur notre site, qui est la stratégie 2021-2025 des Archives nationales. Quelques éléments pour prouver que nous faisons quelque chose dans ce domaine de recherche et de prospective numérique. L'année dernière, notre institution s'est réorganisée partiellement. Et à cette occasion, nous avons créé un lab des archives. Alors, encore modeste sans doute, mais il était important pour nous de montrer, d'afficher les projets que nous portons au sein de l'institution. Donc, le lab des archives a pour mission de cartographier, coordonner autant que nécessaire les activités dans ce domaine, d'aider à les faire connaître, en interne et en externe, de faciliter éventuellement le montage de nouveaux projets et d'être un point d'entrée interne-externe pour tous ceux qui souhaiteraient avoir un partenariat avec nous. Autre signe de notre engagement, nous avons présenté et nous avons été lauréats 2 fois pour des projets dans le cadre du plan de France Relance, dans le volet mise à niveau numérique de l'État et des territoires. Et ça, nous avons réussi parce que nous avons un partenariat, enfin, nous travaillons étroitement, c'est même pas du partenariat, c'est des relations quotidiennes avec le service du numérique et en particulier le département du numérique. Mais on n'en parlera pas aujourd'hui, on aura l'occasion de présenter ces 2 projets, Simara et Gyrophare, dans d'autres occasions. Et avec l'INRIA, nous avons 2 projets en cours dont on va parler. L'un va être présenté dans la journée et l'autre, j'en dirai quand même quelques mots parce qu'on en est fiers aussi. Donc, merci beaucoup à Romain Delassus et à l'équipe du département du numérique pour la transformation des politiques culturelles et l'administration des données. Je l'ai écrit, parce que sinon je m'en souviens pas. Enfin, le département du numérique, parce qu'ils sont à nos côtés constamment et voilà, c'est avec eux qu'on travaille et qu'on avance. Merci à l'INRIA
et à l'existence de cet accord cadre pour les deux projets Lectorep et Nerf4Archives que nous portons, l'un depuis pas mal d'années déjà et l'autre qui est encore en cours de développement. Alors, un petit mot, si vous me permettez, sur Lectorep, puisqu'il n'y aura pas de présentation. C'est un projet qui a été lancé en 2018 et qui est consacré à l'accès à une source très très importante chez nous, qui est celle des minutes de notaire. On conserve toutes les minutes de notaire de Paris. C'est des millions et des millions d'actes. Et les notaires de Paris ont une excellente habitude, c'est de dresser un répertoire des actes qu'ils ont passés dans l'année, extrêmement structuré, avec le nom des parties, le type de l'acte, la date, et un petit résumé de l'acte. Et donc c'est une clé d'accès formidable pour les généalogistes, pour les chercheurs, pour toutes sortes de recherches, pour le 19e siècle et le début du 20e siècle. Seulement, c'est manuscrit. Et voilà, c'est des registres papier manuscrits. Et donc l'objectif, c'était de mobiliser l'HTR, donc la reconnaissance des textes manuscrits, pour entrer dans le contenu de ces répertoires, en extraire les données importantes et en faire des clés d'accès qu'on peut publier sur dans notre salle des inventaires virtuels et ainsi donner accès à des millions de sources, vraiment des millions de sources. C'est en plus un projet qui, s'il marche à l'échelle industrielle chez nous, et voilà, il commence à marcher, pourra être réutilisé sur l'ensemble des services d'archives du territoire, parce que les archives départementales ont toutes les dépôts d'archives notariales, des minutes de notaire, et du coup, là aussi, ce sera des millions d'actes qui pourront être accessibles à la recherche. Donc le travail avec l'INRIA a consisté à choisir un logiciel d'HTR qui est Kraken et sa plateforme web eScriptorium et de créer des modèles génériques. La petite difficulté, c'est que tous ces répertoires manuscrits de notaires, forcément, c'est sur un siècle, il y a plein de scripts différents, de mains différentes, donc de nature d'écriture différentes. Donc il y a beaucoup de modèles à créer pour petit à petit entraîner la machine et qu'elle ait de plus en plus de facilité à lire les corpus qu'on lui soumet. Donc, beaucoup de données de transcription au départ sont fournies, corrigées, de façon à augmenter la qualité de la lecture automatique. Et ça permet de produire des modèles, et c'est un cercle vertueux. Plus on a de modèles, plus on a de la facilité à en produire. Donc, le projet Lectorep a été présenté déjà dans différents cadres, y compris dans le cadre de séminaires sur l'intelligence artificielle avec la BNF. Et puis, il est présenté aussi dans quelques... par exemple, dans le carnet de recherche sur la plateforme Hypothèse. Alors, c'est vrai que le projet, la convention relative à Lectorep est achevée, mais on travaille toujours sur la lancée. Et donc, on espère un développement et un déploiement de plus en plus large sur nos propres fonds et ensuite sur le territoire. Nerf4Archives, je ne vais pas en dire grand-chose puisque Florence Claveau, qui porte ce projet et qui est responsable du Lab des archives, va le présenter tout à l'heure. Là, c'est pas l'intelligence artificielle qui est... l'HTR qui est mobilisé, mais c'est toujours l'IA sur la recherche d'entités nommées à l'intérieur de corpus essentiellement d'instruments de recherche pour l'instant, de façon à produire des indexations alignées avec des référentiels qui permettront là aussi de donner des clés d'accès. C'est toujours notre sujet aux archives nationales, donner des clés d'accès aux ressources et d'enrichir leur description.
Là aussi, Nerfor Archives, c'est quelque chose qui pourra être décliné bien au-delà des archives nationales. Voilà, donc ça, c'est quelques mots sur notre propre projet. Il y en a plein d'autres portés avec d'autres organismes qui vont être présentés cet après-midi. Je pense qu'on peut que être heureux que cette convention cadre existe, qu'il y ait une stratégie de recherche qui se dégage autour de thématiques comme l'HTR ou la reconnaissance d'entités nommées. On s'appuie sur l'intelligence artificielle. C'est vraiment très, très prometteur pour l'accès aux données culturelles. Je ne vais pas aller plus loin dans ce propos introductif. Je vais céder la parole à Romain Delassus pour le service du numérique au ministère. Je vous souhaite une très bonne journée pleine de découvertes et je vous dis à bientôt aux Archives nationales. Merci beaucoup Béatrice. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je suis Romain Delassus, je suis le chef du service du numérique du ministère de la Culture, qui est un service qui a été créé il y a un tout petit peu plus d'1 an désormais. J'ai un petit écho. Et qui a pour mission d'accompagner la transformation numérique du monde culturel et d'accélérer la transformation des pratiques des agents du ministère de la Culture. Donc un assez vaste programme dans lequel le partenariat et cette convention avec l'INRIA jouent un rôle essentiel. Je vais revenir dessus dans quelques instants. Bon, tout d'abord, les remerciements, évidemment Béatrice et Bruno pour leur accueil dans cet établissement que j'avais pas encore eu l'occasion de visiter, et puis l'ensemble de l'équipe du Lab des Archives nationales qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette journée, et l'ensemble de l'équipe du département du numérique. Je remercie également les équipes de l'INRIA. Plus généralement l'ensemble des équipes de recherche sur lesquelles nous collaborons et qui sont certainement présentes à la fois dans la salle et à distance. Et puis globalement l'ensemble des représentants des institutions culturelles et puis des équipes qui vont présenter leurs travaux aujourd'hui, puisque c'est par votre mobilisation que nous pouvons vivre cette convention et ce programme de coopération. Alors, comme je le disais, cette convention INRIA Culture, elle a une place importante dans les actions que porte le service du numérique en faveur de l'innovation numérique dans la culture. Et il faut le voir comme un dispositif qui s'inscrit dans un ensemble d'actions et de services que nous portons, ou en tout cas que nous souhaitons porter en faveur des acteurs culturels. Je ne vais pas vous décrire en détail l'organisation et le mode et ce que fait le service du numérique, mais pour vous fixer les idées, on s'occupe essentiellement de 3 choses. Les infrastructures informatiques du ministère, donc les réseaux, les ordis. Si vous n'avez pas de Wi-Fi aujourd'hui dans cette salle, c'est un peu à cause de nous. Les projets et produits numériques du ministère, là encore, avec un très gros programme que connaît bien Béatrice, qui est la gestion des archives numériques de l'État, donc la gestion du système d'information des archives nationales. Et puis un troisième pan, qui est ce dont on parle aujourd'hui, qu'on appelle de manière un peu barbare l'appui à la transformation numérique des politiques culturelles. Et peut-être aussi pour vous donner un ordre de grandeur, parce que ça illustre bien la manière dont on doit positionner notre sujet. Le service du numérique, c'est un peu moins d'une centaine de personnes pour gérer environ 7000 agents du ministère de la Culture. Donc ça, c'est pour les 2 premiers pans, l'informatique et les projets numériques. Et puis, dans un premier cercle, une centaine 150 établissements publics qui sont des opérateurs du ministère de la Culture avec des missions et des tailles très diverses. Donc, les archives nationales, la BNF, mais aussi tout un tas d'écoles, d'art, de conservatoires, de théâtres nationaux.
Donc c'est un champ assez vaste et donc le partenariat et cette convention avec l'INRIA, ça s'inscrit dans ce que je disais, ce troisième pan de notre action, l'appui à la transformation numérique. Donc l'objectif, compte tenu des éléments que je vous indiquais, c'est qu'on arrive à positionner ce service, qui est encore en construction, hein, comme un facilitateur du monde culturel dans son ensemble. Pour mettre la transformation numérique au service de la culture. Vous savez bien que les relations entre culture et numérique ont toujours été un peu ambivalentes. D'un côté, on a des effets négatifs directs de destruction de valeurs, de bulles informationnelles, d'homogénéisation des pratiques, font donc un nombre important de sources d'inquiétude, et puis de l'autre, évidemment, des promesses incroyables en matière de diffusion, de partage d'informations et de démocratie culturelle, qui sont quand même l'objectif central des politiques du ministère. Et tout cela a été largement amplifié. C'est une tendance de fond depuis 15 ans, hein, mais tout cela a été largement amplifié et rendu visible lors de la crise sanitaire. Et puis c'est pas à vous que je vais apprendre que ces sujets sont quand même assez, par nature, assez fortement complexes et techniques, avec en plus des ruptures technologiques qui nous sont annoncées, puis des évolutions des usages qui nous sont annoncées, enfin des ruptures technologiques qui nous sont annoncées à des rythmes effrénés, et puis des évolutions des usages qui sont très rapides, et encore plus dans les 12 derniers mois. Et donc tout cela fait que les acteurs, globalement, et notamment les plus petits, mais pas que, sont largement démunis sur le sujet. Donc l'objectif est pour tenter nous d'apporter un soutien le plus efficace possible et à la mesure de nos ressources, c'est de mettre en place ce que l'on appelle des offres de services sur deux pans principaux. C'est là où on essaie de concentrer notre action. Le premier, c'est sur la circulation, la diffusion et la valorisation des données et des contenus culturels. Et le deuxième, c'est sur l'innovation. Alors, c'est un terme valise et beaucoup trop large, qui veut tout et rien dire, mais c'est dans cette offre de service innovation que l'on veut la plus cohérente et la plus complète possible, que s'inscrit ce partenariat avec l'INRIA, aux côtés de dispositifs de financement, que ce soit de financement d'expérimentation. Donc, on a un appel à projet qui s'appelle Services numériques innovants, de financement d'industrialisation au travers des programmes d'investissement d'avenir, de France 2030, du plan de relance numérique, et puis de dispositifs qu'on est en train de construire, de conseils et d'animation de communauté, puisque évidemment de par le ratio de taille, c'est un de nos leviers les plus efficaces, qui est, enfin, le partage d'expériences et la mutualisation des initiatives, et l'industrialisation et la mutualisation des initiatives qui fonctionnent sont évidemment les leviers les plus efficaces. Voilà, tout ça est encore un petit peu en construction. Je vais pas rentrer forcément davantage dans le détail, pour laisser la parole à la suite de ces présentations, pour entrer un peu plus dans le concret. Moi, je voulais simplement réaffirmer l'importance de cette convention et de ce partenariat avec ce grand institut d'innovation et de recherche qu'est l'INRIA, et qui participe pleinement à cette offre de service global que l'on souhaite pour les acteurs culturels. Alors c'est une convention qui existe depuis 2016, qui a permis le soutien de 21 projets. C'est à peu près la totalité des propositions qui nous ont été soumises. On finit par une forme d'accompagnement au sein de cette convention. Donc c'est un levier assez adaptable, et qui s'adresse à des institutions de taille et de mission très différentes, et puis des domaines d'expertise et d'application extrêmement variés, d'où la nécessité de s'appuyer sur un établissement pluridisciplinaire comme l'INRIA, puisqu'on parle de reconnaissance d'image, de reconnaissance d'écriture, d'innovation sonore, de réalité immersive. Et donc voilà, simplement pour conclure sur un message à destination des acteurs culturels qui nous écouteraient, et qui seraient éventuellement intéressés par être de futurs bénéficiaires, qui est que l'équipe du service du numérique est à votre service.
On essaie de minimiser toute forme de lourdeur administrative dans la gestion de cette convention. Et donc les projets peuvent être déposés au fil de l'année. On regarde ça avec évidemment beaucoup de bienveillance dans l'objectif que cela serve le monde culturel, que ça permette aux chercheurs de l'INRIA de travailler avec des fonds et des collections uniques et qu'on puisse ensuite pousser les innovations qui fonctionnent. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. Écoutez, c'est un grand plaisir d'introduire cet atelier. Comme l'auditoire est assez varié, c'est peut-être pas inutile que je dise quelques mots sur INRIA. INRIA, c'est l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, ce qu'on traduit au XXIe siècle en disant que c'est l'Institut national de recherche dans les sciences et technologies du numérique. La devise d'INRIA historique, c'est excellence scientifique et transfert. C'est-à-dire qu'on a l'ambition d'être à la fois présent dans les conférences les plus prestigieuses, les revues scientifiques les plus prestigieuses de nos domaines, mais aussi de contribuer au développement de grands logiciels, en particulier en open source, mais aussi de contribuer à la création de start-up technologiques, dont certaines, d'ailleurs, sont dans le domaine de l'industrie culturelle et créative. L'activité d'INRIA ne se limite pas à ça, à la science et à la technologie. On a aussi de fortes activités d'appui aux politiques publiques, j'aurai l'occasion d'y revenir, et aussi d'activités autour de la standardisation. Et un exemple emblématique, c'est la participation de l'Institut, comme fondateur en fait, du W3C, qui est, comme vous le savez, le consortium qui est en charge de la standardisation du web, dont le sujet est évidemment en intersection non nulle avec le champ de la culture. Alors INRIA couvre quasiment tous les sous-domaines des mathématiques appliquées et de l'informatique, que ce soit l'intelligence artificielle, les langages, les réseaux, l'Internet des objets, la cybersécurité, l'optimisation, la modélisation, etc., etc., ce qu'on appelle aujourd'hui les jumeaux numériques. Tout ça, c'est ce qui fait effectivement, vous l'avez dit, de l'INRIA un institut certes thématique dans les sciences du numérique, mais relativement généraliste. Le champ couvre vraiment des domaines très très variés de l'informatique et des mathématiques. Et puis comme le numérique est partout aujourd'hui, naturellement nous sommes amenés à travailler aussi à l'interface d'autres disciplines, de la biologie, de la médecine, de l'agriculture, et de plus en plus des domaines qui vont au-delà de ce qu'on appelle les sciences dures. On a fait une enquête interne il y a quelques mois, on s'est rendu compte que sur nos à peu près 200 équipes projets, on en avait une soixantaine qui avaient des liens avec les sciences humaines et sociales. Donc aussi bien le droit, l'économie, la psychologie, les sciences cognitives, mais aussi l'archéologie, les arts du spectacle. Voilà, donc tous ces sujets des domaines au-delà des sciences dures, disons, ont été évidemment alimentés par cette convention avec le ministère de l'Agriculture. Il y a plusieurs de nos équipes projets qui ont découvert ces domaines-là à l'occasion de cette convention. Vous l'avez rappelé, le partenariat a permis de soutenir plus d'une vingtaine de projets dans des établissements partenaires du ministère qui ont mobilisé des compétences d'INRIA, là à nouveau dans des domaines variés, traitement du langage naturel, traitement du signal, à la fois son, vidéo, réalité virtuelle, traitement des données, de la connaissance. Nous en aurons plusieurs illustrations dans la journée. Alors les mathématiciens et les informaticiens qui participent à ces projets, souvent nous témoignent de la satisfaction qu'ils ont à sortir de leur champ disciplinaire et nous disent que les usages et les ressources issues du monde de la culture sont aussi des sources pour eux de nouvelles problématiques et de nouvelles idées, de nouveaux sujets de recherche. Puisque j'ai parlé d'appui aux politiques publiques, j'aimerais en donner une illustration qui touche au domaine de la culture. Il est aujourd'hui clair que la consommation de produits culturels, comme la musique ou les films, passe souvent par des plateformes qui s'appuient sur des algorithmes de recommandation et qui sont en ce sens prescriptrices.
Comment s'assurer que ces algorithmes satisfont des valeurs importantes de notre société, comme le respect de la vie privée, la non-discrimination, le respect des petits acteurs aussi, dont vous avez parlé. Comment s'assurer aussi que ces plateformes respectent la politique culturelle, hein, par exemple en termes de présence de la production de musique française, de la production cinématographique française. C'est une chose que d'être capable de mesurer des temps de diffusion et d'audience à la télé ou à la radio, mais c'en est une autre toute différente, bien sûr, que de comprendre vers quoi et sur quelle base des algorithmes sophistiqués d'intelligence artificielle vont vous orienter sur des plateformes. Pour réguler ces algorithmes, dont l'impact sur la culture est évident, en fait, il faut des algorithmes, et des algorithmes sophistiqués. Et c'est le sujet que INRIA porte dans le projet pilote Regalia, qui consiste à fournir précisément une boîte à outils algorithmique pour les régulateurs, en particulier au sein du pôle d'expertise de la régulation du numérique, le PEREN, qui est placé sous l'autorité conjointe des ministres chargés de l'économie, de la culture et du numérique. Pour en revenir à notre atelier d'aujourd'hui, si ce partenariat avec le ministère de la Culture a si bien fonctionné jusqu'à présent, c'est naturellement parce que les projets qu'il permet de traiter sont riches, sont intéressants, mais c'est aussi parce que son mode de fonctionnement est agile, et l'agilité dans l'organisation, c'est une valeur à laquelle nous tenons beaucoup à l'INRIA, en essayant de limiter au maximum les surcharges administratives et de faire en sorte que les projets puissent être mis en œuvre de la façon la plus fluide possible. Et puis aussi, c'est parce qu'il y a des personnes qui font vivre ce partenariat avec beaucoup de conviction, avec énergie. Et donc, je remercie pour ça, côté INRIA, Fabien Gandon, également Florent Masseglia, qui s'est beaucoup investi dans ces sujets. Et côté culture, Bertrand Sajus, qui a fait vivre le partenariat jusqu'à maintenant avec Fabien Gandon, et Sophie Noël, qui va prendre sa relève. Donc, le public d'aujourd'hui est très varié. On m'a dit qu'il y avait plus de 70 personnes qui étaient inscrites. J'ai vu que nous avons des collègues d'écoles d'architecture, d'art contemporain, du monde de la musique, du patrimoine et bien d'autres. Cette diversité est bien sûr stimulante, elle est prometteuse. J'espère que ce que vous verrez aujourd'hui alimentera de nouvelles idées, de nouveaux projets de recherche et de développement auxquels pourront contribuer des équipes projet INRIA. Les sciences et technologies du numérique offrent souvent un levier de transformation extrêmement puissant. L'exemple que vous avez pris sur les actes notariés l'illustre bien. Et bien sûr, comme je l'ai dit, en retour, les activités qui relèvent du ministère de la Culture nourrissent des disciplines de l'informatique et des mathématiques appliquées en cas d'usage et avec des données originales. Mais surtout, je pense que interagir avec le monde de la culture nous invite aussi, nous, informaticiens, mathématiciens, à faire un pas de côté, à changer de point de vue, à réfléchir à notre impact sur la société, en d'autres termes, à donner un sens à ce que nous faisons, à donner un sens au numérique. Voilà, donc je vous remercie vraiment pour l'organisation de cette journée et je vous souhaite un très très bon atelier.